Yaorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre nouvelle édition de Fais-nous en foot. C'est un réel plaisir de vous retrouver parmi nous. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble un choc de la Ligue 1 entre l'AS Dragon et l'AS Pirée, le premier tour de la Coupe de Polynésie entre l'AS Papeno et l'AS Tohea, et enfin nous terminerons par le foot à l'école, une initiative portée par la Fédération thaïsienne de football. Mardi soir, le championnat de la Ligue 1 nous a offert un match spectaculaire entre deux grandes équipes de ce championnat, l'AS Dragon contre l'AS Pirée, le résumé en images. Dans un classico au stade Pater, l'AS Dragon et l'AS Pirée se sont affrontés dans une rencontre très engagée et indécise jusqu'à la seconde période. À la 28e minute sur un coup franc bien placé, Tiniro Arichon tente sa chance, mais sa frappe est contrée par un défenseur adverse. Et Yann Gaël Leroy suit et reprend le ballon d'une frappe puissante pour ouvrir le score en faveur de l'AS Dragon. L'AS Pirée réagit et intensifie son jeu offensif. À la 35e minute, Désiré Ndjamba adresse un centre précis pour Patrick Tepa qui la reprend de la tête. Mais malheureusement, c'est le défenseur de l'AS Dragon, Poma Potin, qui marquera contre son camp. En seconde période, l'AS Pirée vient prendre l'avantage à la 69e minute lorsque Patrick Tepa s'échappe en profondeur et vient servir Désiré Ndjamba qui n'a plus qu'à pousser cette balle du plat du pied et inscrire un deuxième but pour son équipe. À la fin de cette rencontre, l'AS Pirée s'impose finalement sur le score de 2-1 et décroche une victoire précieuse qui s'est jouée au mental. On avait des occasions qu'on n'a pas converties et on se fait surprendre. Voilà, donc on se prend un but, on est mené. Mais bon, le groupe ne s'est pas démobilisé, on a continué à produire, à chercher justement à déséquilibrer pour arriver devant le but. Et ce but est arrivé justement avant la mi-temps. Au départ, on avait un plan de jeu. Bon, mais ce n'était pas un plan de jeu qui est dans l'ADN de l'AS Pirée. Bon, mais c'était un essai, mais les joueurs ont eu le caractère d'aller chercher l'adversaire, d'aller les pousser à l'erreur et justement d'aller chercher ce deuxième but-là qui nous a donné la victoire aujourd'hui. Dragon voulait revenir à la marque, donc il voulait marquer ce but pour égaliser parce qu'on ne veut pas être détaché du peloton de tête. Donc on a pu assister ce soir à un beau match parce qu'on avait deux belles équipes. Donc on peut féliciter aussi l'AS Dragon et que, voilà, que beaucoup d'équipes jouent des oppositions comme ça et ça va faire que augmenter la qualité de jeu dans notre championnat. Une belle victoire au mental pour l'AS Pirée qui remporte ce match par 2-1. À présent, voyons ensemble les autres résultats et classements de cette journée. Du côté des résultats, comme on vient de le voir, l'AS Dragon perd son match par 2-1 sur l'AS Pirée. L'AS Tamaripunaru perd son match par 3-0 sur l'AS Tefana. Et enfin, l'AS Power perd son match par 4-1 sur l'AS Venus. Au classement général de la Ligue 1, nous avons l'AS Venus qui conserve sa première place avec 53 points, suivi de l'AS Pirée avec 52 points. En troisième position, nous avons deux équipes au coude à coude, l'AS Dragon et l'AS Tefana avec 48 points. En cinquième position, l'AS Mira est à 36 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Central Sport avec 28 points. En septième position, nous avons l'AS Puo et l'AS Tamaripunaru avec 26 points. En neuvième position, l'AS Teyarapo avec 18 points. Et enfin, l'AS Manura ferme la marche avec 15 points. À présent, place à la Coupe de Polynésie qui a débuté avec une première rencontre jeudi soir entre l'AS Papeno et une équipe de Moria, l'AS Tohea. Le retour en images. Ce jeudi soir au centre technique de la Fédération thaïsienne de football, l'AS Tohea et l'AS Papeno se sont affrontés pour le premier tour de la Coupe de Polynésie. L'AS Tohea entame la rencontre d'une manière offensive et ouvre le score dès la 15e minute grâce à Amadeo Miria. Puis quelques instants plus tard, à la 27e minute, c'est Reinui Tseyu qui vient doubler la mise pour son équipe.
L'AS Papeno ne se laisse pas décourager et vient réduire l'écart à la 37e minute par l'intermédiaire de Tereva Tessier, redonnant espoir à son équipe. Le score est de 2-1. Dès le retour des vestiaires, l'AS Tohia reprend sa marche en avant. À la 46e minute, Reinui Tseyu inscrit son deuxième but personnel de la soirée. L'écart vient se creuser à la 60e minute sur un coup franc très puissant de Veitua Tereitua. Le score est de 4-1. La fin de match tourne au festival offensif pour Reinui Tseyu. À la 76e minute, il part seul face au gardien et conclut pour son triplé. Reinui Tseyu n'en a pas fini encore avec l'AS Papeno et même déséquilibré, il vient marquer son 4e but personnel. Et enfin, dans le temps additionnel, à la 91e minute, Tseyu viendra marquer le 7e but de l'AS Tohia, scellant ainsi le score de cette soirée. Grâce à cette victoire, l'AS Tohia valide son billet pour le prochain tour de la Coupe de Polynésie. Moi, j'ai vu un peu Papeno jouer contre Punaru. Là, comme j'ai dit à mes gars, on ne va pas sous-estimer, peu importe le niveau qu'ils ont. Mais on est arrivé confiant, on est bien concentré aussi pour entamer le match. Voilà. Après, en premier mi-temps, pendant 20 minutes, on a bien gardé le ballon. Dès qu'on a mené 2-0, après les joueurs se sont laissés aller. Après, on a pris un but casquette derrière, quoi. Voilà, ça c'est un relâchement. Là, les consignes ont été correctes. Je peux placer tout le monde. Après, j'ai fait un changement déjà au départ. Après, la suite du changement, après, je pense que ça tournait après. Nous, on a l'habitude aussi de la Coupe Polynésie. Je pense que la 3e année qu'on tombe sur Papeno aussi. Je pense qu'on les connaît un peu très bien aussi. Papeno, c'est bien aussi défendu. Mais comme je l'ai dit à mes gars, une fois une victoire, quand on gagne comme ça un score, il faut tout le temps rester humble. On respecte l'adversaire. C'est l'essentiel ça pour un footballeur de rester humble. Et félicitations à l'AS Tohia qui se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de Polynésie avec un match à sens unique. Et enfin pour terminer, le football ce n'est pas seulement les championnats ou les compétitions, c'est aussi une passion qui se transmet dès le plus jeune âge. Et la FTF l'a bien compris et mis en place un programme pour redynamiser le football dès le plus jeune âge aux écoles primaires. Je vous propose d'écouter Moya Walker de l'école Tamahana et aussi Shongi Lindsay de l'école de Taunoa. Bonjour, je suis Moya de l'école de Tamahana, enseignante en classe de CM1. Alors déjà, ça fait quelques semaines que les classes bénéficient d'une session de football. Chaque jeudi, par exemple, 2 classes viennent de 9h à 9h20 à 10h20 pour participer à des activités liées au football. Et donc aujourd'hui, il y a 2 classes, une classe de CM1 et une classe de CM2. Et donc les 2 classes sont réparties en plusieurs équipes et ils participent à différents ateliers qui ont forcément un lien avec le football. Donc il n'y a pas forcément que des matchs, mais il y a tout ce qui peut contribuer à aider les enfants à évoluer dans le football et pourquoi pas par la suite appartenir à un club pour pouvoir, on va dire, œuvrer dans ce sport-là. Je suis Shongi Lindsay, enseignante à l'école Taïmoana, à côté du lagon bleu. J'ai une classe de CM1 de 27 élèves. Et notre classe a décidé de faire une vidéo de 3 minutes pour participer au foot à l'école. Et du coup, ils ont pu aussi recruter quelques jeunes filles qui veulent s'inscrire dans le club de foot. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Ce sont des enfants qui ont besoin de faire du sport. Ils ont fait du skate en début d'année, après en mai ils feront du squash, donc oui on est tout le temps dehors. Il faut qu'on profite de ce soleil, il faut aussi qu'on se dépense pour être bien dans sa tête.
Merci Fénois Foot. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Fais-nous un foot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et Nana.